Bienvenue dans Impact au féminin. Je suis Elisa Sourcy et dans ce podcast, je vous enseigne comment le design humain vous permet de révéler vos talents, votre personnalité pour regagner confiance en vous et créer le contexte professionnel et personnel dont vous avez toujours rêvé. Je vous apporte et partage des solutions à tout niveau pour votre évolution et éveil spirituel, donc que ce soit avec ma casquette de naturopathe ou de coach et formatrice en design humain. Je suis super heureuse de vous retrouver et de vous partager des outils. Alors, c'est parti! Comment utiliser le design humain en tant que professionnel du bien-être? Hello tout le monde! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Impact au féminin. Alors, un épisode très spécial puisque, comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai créé une formation complète pour se former au design humain et j'accompagne énormément de professionnels du bien-être à intégrer justement le design humain dans leur pratique, dans leur accompagnement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Elisa, j'ai envie de me former au design humain, mais je n'ai pas envie d'abandonner ma pratique, que vous soyez naturopathe, astrologue, thérapeute, coach en parentalité, thérapie de couple ou dans l'hypnose. » Sachez que le Human Design peut être un outil vraiment ultra complémentaire à toutes ces pratiques sans que vous ayez à éliminer votre pratique de votre accompagnement ou autre. Et j'avais vraiment envie de dédier un épisode de podcast à ça parce que c'est des questions qu'on me pose régulièrement. Et étant moi-même naturopathe, le design humain a aidé énormément de mes clients. Alors si vous venez d'arriver sur ma chaîne, pensez à vous abonner. Si vous écoutez mon podcast depuis longtemps ou que vous êtes sur ma chaîne YouTube, pensez à mettre un 5 étoiles. Et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors, comment utiliser le design humain en tant que professionnel du bien-être? Comme je le disais tout à l'heure, moi-même, je suis naturopathe et c'est vrai que le design humain, c'est un outil extraordinaire parce qu'il va nous permettre de voir notre conscient, notre inconscient, la manière dont on peut réguler notre énergie, qu'est-ce que l'on renvoie aussi comme énergie et on n'en est pas forcément conscient. Donc ça, c'est important, de comment les autres nous voient et comment est-ce que nous-mêmes on se voit, comment est-ce qu'on se perçoit. C'est une grande part en fait de notre psychologie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je vais donner le premier exemple en tant que naturopathe. Si vous êtes naturopathe aujourd'hui, vous savez que l'on travaille avec différents piliers dans la naturopathie, notamment de travailler sur les causes. Et lorsque vous avez votre client qui arrive et qui vous dit, voilà, j'ai de l'eczéma, j'aimerais avoir des solutions naturelles. Donc vous allez lui créer le protocole avec les solutions naturelles. Mais vous le savez aussi bien que moi que l'eczéma, est aussi une conséquence de certaines choses que l'on peut vivre émotionnellement. Et le fait d'utiliser le Human Design à ce moment-là et de se dire, regarde, tu vois, peut-être que là, tu étais dans un challenge, dans un non-soi et que tu t'es pas respecté. Et du coup, tu as duré durant toute cette période en étant pas toi-même, en mettant un masque sur cette partie de ta personnalité. Peut-être que les solutions que tu pourrais appliquer, c'est telle et telle chose. En fait, le design humain, c'est très concret, ça nous donne des solutions à partir du moment où vous êtes toujours décisionnaire aussi, c'est-à-dire que le design humain ne vous met pas dans une case, ce n'est pas juste lire une charte. Il y a vraiment cette relation d'écoute, en fait, entre vous et votre client, l'échange, comment est-ce que la personne, elle vit les énergies dans son schéma. Et pour moi, ça, c'est une des bases, en fait, dans ma formation. Et je trouve que c'est hyper important d'écouter la personne, de l'accompagner, de comprendre ce qu'elle a vécu, de vraiment faire l'introspection avec elle et de pouvoir lui donner les outils, mais de ne pas lui imposer et encore moins de lui dire, non, dans ta charte, c'est marqué ça, donc tu peux pas être autre chose. Donc ça, c'est hyper important. Donc, en tant que naturopathe, on peut vraiment travailler, en fait, sur les causes et notamment les causes émotionnelles qui ont pu justement engendrer ce que la personne a aujourd'hui, que ce soit de psoriasis, de l'eczéma ou d'autres maux, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'accompagne des personnes qui sont coachs en parentalité, qui eux aussi, ont intégré le design humain dans leur pratique, tout simplement parce que ça permet à la personne de pouvoir aussi transmettre des clés par rapport aux types sur les enfants, de leur dire, il y a par exemple, les générateurs, les enfants générateurs, ils ont besoin de fonctionner comme ça. C'est pour ça que quand tu les couches, souvent ils se relèvent parce qu'ils ont pas fini de générer leur énergie. Et en fait, ça permet de guider sans imposer et de garder un respect de la personne en face et surtout un respect de l'enfant et de tout de suite,
lui permettre de se comprendre et de se reconnecter à lui-même dès le début. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ce soit dans la parentalité ou dans les couples, pour moi, le design humain, il a eu un réel impact déjà dans mon couple. Dans mon couple, ça a été une sacrée révélation. D'ailleurs, je vous ai fait une newsletter où j'ai comparé, où je vous ai exposé le schéma de mon conjoint et mon schéma et je vous disais les points, en fait, sur lesquels on a vraiment évolué. Et c'est vrai que quand, en fait, on comprend comment la personne en face, elle fonctionne, que c'est son fonctionnement, ça permet du respect. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de comptabilité dans le design humain. C'est vraiment en fonction de ce que la personne, est-ce que vous êtes prêt à accepter? Est-ce que vous êtes prêt à accepter comment la personne en face, elle fonctionne ou pas? Et ça, c'est hyper important. Donc, il y a vraiment cette partie où on peut mettre des mots sur des situations, on a tendance à se prendre la tête, on a tendance à pas comprendre l'autre. Oui, mais en fait, pourquoi? Peut-être que lui, il est pas du tout fait pour agir de cette manière-là. Non, vraiment, que ce soit dans le couple, dans la famille, le design humain, il offre des réelles réponses parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des chartes de composite, c'est-à-dire superposer deux chartes l'une sur l'autre. Et en fait, à ce moment-là, on voit l'énergie du couple ensemble et on voit comment l'entité fonctionne. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on voit la dynamique des deux personnes ensemble, comment est-ce qu'elles vont fonctionner, comment est-ce qu'elles vont exprimer leurs émotions quand elles sont ensemble, comment est-ce qu'elles peuvent, eh bien, justement, réagir, interagir. Et ça met des mots sur beaucoup de situations. Sur des fois, on a du mal à comprendre, à dire, mais j'ai du mal à te comprendre sur ce point-là, alors qu'en fait, dans le design, on peut vraiment trouver des exemples concrets et des explications. Donc, que ce soit dans la famille ou la thérapie de couple, le design humain a un impact, encore une fois, sans imposer, mais vraiment en parlant. Et c'est vrai aussi que dans ma formation, il y a une personne qui est astrologue depuis 30 ans, qui, elle, justement, est vraiment tombée amoureuse, en fait, du design humain, parce que avec l'astrologie ou même avec la numérologie, le design humain se complète hyper bien. C'est-à-dire que, de toute manière, le design humain est composé d'astrologie. Les portes, elles ont une position astrologique, et le fait que telle et telle porte appartiennent à un signe astrologique, eh bien, cela rend à la pratique, en fait, une cohérence. Et l'astrologie et le design humain se complètent hyper bien parce que l'on retrouve, en fait, des choses hyper similaires. Donc, quand vous êtes astrologue et que vous utilisez le design humain, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement apporter un complément à vos consultations ou alors faire passer le design humain en avant et après utiliser vos compétences d'astrologie, hein, parce que j'ai eu le cas aussi de personnes étant astrologue de base et puis après qui ont switché sur le design humain et qui ont utilisé l'astrologie pour justement aller plus loin dans le design humain, puisque le design humain est composé d'astrologie, encore une fois. Donc voilà, en fait, le design humain, vous pouvez l'utiliser de différentes manières, il n'y a pas une bonne réponse. Je sais qu'il y a des personnes qui font du Reiki et qui l'utilisent pour faire des soins au niveau des soins à distance avec les centres énergétiques, en hypnose, des personnes qui l'utilisent pour créer des hypnoses, justement, pendant l'accompagnement de la personne, pour créer des textes d'hypnose, hein, pour permettre à la personne de se déconditionner et d'aller vivre sa vraie nature. Donc voilà, ça c'est vraiment les différents points et les différentes choses que je voulais vous exposer à travers cet épisode, qui est très court, mais qui est en fait des questions qu'on me pose. Comment utiliser le design humain quand on est naturopathe, astrologue, thérapeute, coach en parentalité, thérapie de couple, hypnose? Eh bien, sachez qu'aussi c'est vous qui allez voir à quel point vous allez connecter avec l'outil, comment est-ce que vous souhaitez l'utiliser. Et en tout cas, là, moi, je vous ai partagé des choses que j'ai pu voir, des choses que j'ai pu expérimenter en tant que naturopathe, mais aussi des choses que mes clients font et qui proposent et qui sont hyper en fait complémentaires et qui permettent d'accompagner les personnes de manière très complète. Donc voilà pour cet épisode, comment utiliser le design humain en tant que professionnel du bien-être. Il n'y a pas une bonne réponse, c'est vraiment vous, comment est-ce que vous allez vouloir aussi intégrer cet outil, à quel degré, à quel niveau. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Si vous êtes intéressé par vous former au design humain, vous pouvez aller sur le lien dans la description. Vous trouverez toutes les informations sur ma formation qui est très très complète et qui offre justement un panel de possibilités pour toutes les personnes qui s'inscrivent.